Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Miroir. Heureuse de vous retrouver. Grâce à vous, à vos nombreux retours, nous avons le sentiment de faire œuvre utile. Merci de nous regarder, de nous encourager. Cet éditorial est diffusé sur les chaînes CRTV et CRTV News. Vous pouvez le revoir sur les plateformes numériques de CRTV Web. Merci de nous accorder votre préférence. Depuis l'année 2022, il y a comme du sulfure dans l'air dès lors qu'on évoque les enseignants. De menaces en grève, un mouvement de protestation a enflé et s'est sédimenté, non sans attirer quelques convoitises des récupérateurs en chef toujours à l'affût. Le narratif sur les enseignants semble confisqué par deux pôles obligatoires. D'un côté, la revendication, de l'autre, les mesures correctives du gouvernement. Depuis 2 ans, ce schéma discursif nous est pratiquement imposé par le contexte, comme si l'enseignant se résumait à ça au Cameroun. Loin de moi l'idée de minimiser les problèmes et les solutions autour de leur situation, mais dans le même temps, je revendique de pouvoir parler des enseignants en dehors de ce carcan imposé. Il y a plus de choses à dire et à célébrer autour de ces travailleurs peu ordinaires. La nature de leur métier, leur champ d'application et les effets escomptés touchent au cœur de la vie même des sociétés. Enseigner n'est pas qu'un métier, c'est un engagement en soi-même et envers les autres qui s'enracine dans la vocation et le dévouement. Ces deux piliers portent l'exercice de cette profession autant qu'ils le subliment. L'enseignant embrasse sa carrière avec passion. Illustration dans ce reportage de Diana Yango qui nous raconte le quotidien craie en main. Reportage. Elle écrit une nouvelle page dans sa carrière de maîtresse d'école chaque matin. Marlise dispose de 2 heures pour consigner entre les lignes le programme du jour. Et là, je suis en train de préparer mes cours. 10 ans d'expérience et la passion de transmettre ses connaissances a toujours été un devoir. Cet exercice est une leçon de patience, d'endurance et d'abnégation. Leur petit comportement, tout ça, ça m'anime. Et surtout lorsqu'ils viennent, s'il vous plaît, madame, j'ai faim. Vraiment, madame, je vous dis merci. Ça nous rend fiers, très fiers d'eux. Vraiment, c'est ça qui nous motive. Et surtout, contribuer à la construction de notre société. En première ligne de l'éducation de ses élèves, c'est aussi elle qui les initie à l'école de la vie. J'aime ma maîtresse parce qu'elle est gentille avec nous, elle est comme une maman pour nous. Du primaire pour le secondaire, les seniors de la craie présentent le même engouement. Sur ces bancs, cet enseignant d'économie a participé à la formation d'une génération de comptables, d'analystes financiers et de banquiers. L'enseignement est une noble profession. Je le fais depuis 10 ans. Voir mes élèves comme ça et savoir qu'ils seront des grandes personnalités demain, ça me rend fier. 2 enseignants, 2 destinées, mais en même combat, à savoir façonner le fer de lance de la nation. La journée mondiale instaurée le 5 octobre 1994 est une célébration assez récente si l'on considère l'antériorité de ce processus de transformation d'un état d'ignorance à un état de connaissance. Depuis la nuit des temps, la formation, la transmission s'est imposée, les méthodes et les outils ont évolué, se sont perfectionnés pour accompagner ce passage de la nature à la culture. Un métier indispensable, outil naturel pour inculquer des rudiments de connaissances sur son environnement, la société, ses soubresauts, ses normes sociales en partage, l'alphabétisation. Ce rôle vital a toujours été considéré comme allant de soi pendant presque 20 siècles. Ce n'est que le 5 octobre 1966 que l'Organisation internationale du travail et l'UNESCO se penchent enfin sur la condition de l'enseignant dans le monde en prescrivant droits, devoirs et amélioration des conditions d'exercice. Mais il a fallu attendre encore tout de même 28 ans pour voir la journée mondiale de l'enseignant proclamée. De tout temps, hélas, la noblesse du métier est inversement proportionnelle à son niveau de considération. Dr Gaston Mezua est enseignant-chercheur chargé de cours au département des sciences de l'éducation à l'École normale supérieure de Yaoundé. Il s'exprime au micro de Miroir.
L'enseignant joue un rôle central dans le développement des compétences, notamment relativement aux dispositions pertinentes de la loi numéro 98/004 du 14 avril 1998 d'orientation d'éducation au Cameroun. À l'article 37, il est clairement indiqué que l'enseignant est le garant de la qualité de l'enseignement. Et c'est par l'enseignement, c'est par l'instruction, c'est par l'éducation qu'un pays se développe. Et donc il faudrait qu'on trouve des éléments de motivation et qu'on les applique pour que les enseignants retrouvent leur lettre de noblesse. Et cela passe aussi par l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Alors prenons le temps de l'hommage pour dire à l'enseignant qu'il est un phare. Il joue un rôle parfois ingrat, car si le phare nous sort de l'obscurité et éclaire notre chemin, il reste lui sur place et n'emprunte pas cette voie lactée. En revanche, c'est aux passants sauvés des ténèbres et guidés jusqu'à leur but de revenir fortifier ce phare. De nos diverses positions sociales aujourd'hui, nous pouvons mieux apprécier la portée de ce faisceau de lumière sur notre trajectoire. Nous arrive-t-il encore de penser à reluire le vieux phare de nos chemins anciens? Osons nous regarder dans le miroir.